Tov les amis, Bezrat Hashem, on va commencer notre étude habituelle. Bezrat Hashem, Shalom Aleichem, tout le monde. Et on va continuer, Bezrat Hashem, de parler de la Torah 21. On va terminer, Bezrat Hashem, de parler des histoires de la Torah 21. Et ça, c'est la troisième partie. Dans lequel Rabbi Nathan il va nous raconter une dernière chose qui s'est passée quand Rabbi Nachman il a dévoilé cette Torah-là. Et on va en parler, on va voir comment tout ce qui se passait dans sa vie à Rabbeinu et ce qui était autour et ce qui se passait dans le monde, il le faisait rentrer dans sa Torah elle-même. Et Rabbi Nathan il va nous le faire montrer comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. On va aussi parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la vie éternelle. On va parler de comment vivre éternellement. On n'en a pas parlé, on a juste mentionné. Et on a dit qu'on va en parler un peu plus, décortiquer. C'est ce qu'on va faire un petit peu ce soir. Ce qu'on va parler ce soir, après les petites histoires qu'il y a autour ici, on va rapporter du Likutei Moharan, de la fameuse Torah 21, et on va rapporter les mots, les propos qui ont été dits au sujet de la vie. C'est quoi la vie? Vous vous rappelez que Rabbeinu, il avait dit une phrase très forte au tout début, qu'il a dévoilé cette Torah. Rabbeinu, il a dit: j'ai vécu plusieurs vies, mais la vie que j'ai vécue aujourd'hui, je n'ai jamais vécu une vie pareille, car il y a plusieurs vies dans le monde, plusieurs vies, et pas toutes les vies, ils sont appelés des vies. Si on peut le dire dans les mots d'aujourd'hui, il y a exister, il y a vivre. Exister, c'est pas obligatoirement que tu vis. Un homme, il peut exister et il vit pas. C'est-à-dire quoi, il vit pas? Il est vivant. Mais sa vie, elle n'a pas de valeur. C'est pas une vie. On ne peut pas appeler ça une vie. Tu n'as rien fait pour vivre. Vivre, Dieu, il nous donne la vitalité, l'existence. Et toi, tu dois prendre ce cadeau d'Hachem et tu dois rendre de ton existence une vie. Comme Avraham Avinu, à la fin de sa vie, Akadosh Baruch Hu, il a dit sur Avraham Avinu, c'est écrit dans la Torah, Ve'Avraham Zaken Ba Bayamim. C'était Avraham Avinu qu'il allait vers ses jours. Normalement, nous, c'est les jours qui viennent vers nous. C'est les semaines qui nous rattrapent. C'est les mois qui nous rattrapent. C'est les années qui nous rattrapent. Chez Avraham Avinu, c'est lui qui allait vers les jours. C'est-à-dire, c'est lui qui créait sa vie dans les jours. Ça veut dire, dans ta journée à toi, tu peux, par exemple, vivre, manger, boire, dormir, rôter et dormir. Et il ne s'est rien passé. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des petits points positifs dans la vie d'un homme, mais le fait qu'un homme, il n'a pas fait quelque chose, il ne s'est pas battu pour un but, il n'a pas pris des initiales, il n'a pas appliqué des volontés qu'il avait en lui, alors cette journée, c'est une journée qu'on jette à la poubelle. Alors elle a une valeur, mais c'est une valeur qui est toute petite par rapport à la valeur qu'un homme il peut se procurer quand un homme il étudie et il agrandit sa conscience d'Hachem, qui va au mikvé, qui met les téfilim, qui étudie un peu la Torah, qui fait des gmilut rasadim, qui parle avec Hachem pendant 1 heure, qu'il essaye de créer, de mener un contact, un lien avec notre Créateur, qui lui raconte sa journée, qui lui demande ses demandes, qui lui raconte ses rêves, qui demande pardon sur ses fautes. Un homme, quand il ne fait pas ces choses-là, quand un homme, il n'est pas joyeux. Un jour, Rabbi Nathan, il raconte dans Yemei Moharanat, il est rentré dans le lit. C'était un Tou Bishvat, Motzei Tou Bishvat. Et à Tou Bishvat, Rabbeinu, il est rentré Rabbi Nathan, il est rentré dans son lit pour aller dormir. Et quand il était dans son lit, il s'est rappelé, Rabbi Nathan, qu'il n'avait pas
danser aujourd'hui. Il était déjà en pyjama, il était déjà couetté avec sa couette. Et il dit Rabbi Nathan, c'était très dur pour moi d'enlever la couette et de me remettre sur... Et il a dit, mais je me suis quand même, je suis descendu du lit et je me suis efforcé de danser un petit peu. Ça, mes amis, ça s'appelle vivre. Ça s'appelle vivre. Quelqu'un qui fait rentrer des semences de vérité dans sa journée. Il arrive à éblouir une journée qui, normalement, elle est hyper simple. Un lundi, un mardi, un mercredi, une journée plein milieu de la semaine où il n'y a rien de spécial. C'est pas une fête, c'est rien du tout. Et carrément, il y a même des problèmes, il y a même des difficultés, il y a même des freinements dans la vie de tous les jours. Et un homme, avec tous ces coups qu'il prend dans la journée, tous ces coups de coups de mental, d'âme, des coups qui sont compliqués, qui te freinent, ils freinent toute ta raison de ta vie. Et toi, à travers la Emouna, parce que tu as la Emouna, tu vas te lever et tu vas remercier Hachem et tu vas être content, et ça ne suffit pas. Tu vas même danser, tu vas même frapper des mains. C'est ça que Rabbeinu il nous enseigne. Ça s'appelle de rajouter de la couleur à la photo. Ça s'appelle de rajouter du sel et du poivre dans ton manger. C'est ces petites choses qu'on a la croyance qu'ils sont toutes petites et qu'il n'y a rien de spécial. C'est même pas une mitzvah, c'est même pas une obligation, c'est même pas... Eh bien, c'est ces petites choses-là. Quand un homme il essaye de s'efforcer à faire montrer à Hachem que combien même si je ne suis pas le juif idéal ou je ne suis pas l'homme qui arrive à appliquer tout parfait, tout comme il faut, etc., eh bien, je suis quand même présent, je suis quand même ici, et je suis Bessimcha, jamais je partirai de cet endroit. Ça s'appelle vivre comme un juif. Un juif qui prend les points, les nekudot tovot qu'il y a dans la Torah, qui sont faciles, de penser à Hachem, de penser à la Torah, de penser aux tzadikim, et d'essayer de lire des Teilim un petit peu tous les jours. Un Teilim par jour, tous les jours des Teilim. Une journée sans les Teilim, ça ne fonctionne pas. Une journée sans le Tikkun HaKlali. Quand tu fais un Tikkun HaKlali, la journée, elle est totalement éveillée, elle est totalement illuminée, elle est totalement... elle reçoit une lumière qui est énorme. Il y a un processus qui commence à se mettre au moment où un homme il commence à faire le Tikkun HaKlali. C'est comme une perceuse. C'est une perceuse. Au tout début, ça tourne, on ne voit rien, mais tu vois quelque chose d'autre, on ne voit rien de rien. Voilà, donc c'est tout, ça s'arrête là. C'est tout que de la Emouna, c'est que de la Emouna, et c'est ça la beauté et la grandeur. Et toute la différence entre un juif et un goy, c'est qu'un goy, il veut comprendre, même s'il ne le voit pas. C'est aussi cette Torah-là qu'on va parler de ça. C'est qu'un goy, même s'il ne le voit pas dans ses yeux, il veut le comprendre dans sa tête. Il veut le comprendre. Le goy, on lui dit, c'est Dieu qui a créé le monde. Alors il te dit, ok, explique-moi comment ça fonctionne. Alors tu dis, il n'y a pas d'explication. Ah, alors c'est pas ça. Alors quoi? Alors il va essayer de faire rentrer un processus qui répond à toutes les questions. Et il dit, voilà, il y a eu un Big Bang, etc., etc. Donc lui, il peut pas attraper quelque chose qui ne le comprend pas dans son cerveau. Mais le juif, il est prêt à prendre sa conscience et son intelligence et sa sagesse et son intellect, de le mettre de côté face à Kadosh Baruch Hu, à la Emouna, à la simplicité, à la perfection, que en fait ces choses-là, c'est que le juif qui arrive, même que je vois pas, même que je sens pas, même que tout ce que tu peux comprendre ou voir ou croire, il y a une chose qui nous maintient, nous le peuple juif, c'est la Emouna dans Hachem, dans les tzadikim, dans la Torah qui nous disent et que nous on croit. Et c'est ça la grandeur d'un juif, c'est que le juif il va aller, il va faire, et il va croire, et Akadosh Baruch Hu va lui faire montrer à la fin de tous les temps. Et Rabbeinu il parle dans cette Torah, qu'est-ce qu'elle va être la différence entre les juifs et les goy à la fin de tous les temps. Et il dit Rabbeinu à un chidouche que en vérité le but du monde c'est que le monde en entier reconnaisse Hachem. Le monde en entier, et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Les goïms,
qu'ils ont été méritants, qu'ils n'ont pas été méchants, qui se sont conduits comme il faut, on va dire, ces goïms-là, ils vont reconnaître Hachem. Ils vont reconnaître Hachem. Ils vont parler avec Hachem, ils vont demander à Hachem, ils vont percevoir Hachem. Alors quoi, il n'y aura pas de différence entre nous et eux. Ils diront, ben non, de la même façon qu'eux, ils n'avaient rien et qu'ils ont connu quelque chose, nous aussi, de ce qu'on connaît, ce qu'on va percevoir plus tard, ça va être une perception qui va être énorme. On va parler de ça, Bezrat Hachem, petit à petit. Alors là, on va commencer le Seif Yud Bet Bezrat Hachem. Donc je continue donc l'histoire de comment la Torah numéro 21, la Torah qui s'appelle Atika. Vous vous rappelez de la Torah qui s'appelle Atika? Atika, c'est-à-dire en l'ancien caché. L'ancien caché, on parle d'une Torah. Mes amis, cette Torah-là que Rabbeinu il a dévoilée, elle s'appelle Atika Tamir Vesatim, c'est-à-dire l'ancien caché enfoui. C'est une Torah que Rabbeinu il a dévoilée, si vous vous rappelez bien, mes amis, où il dévoile comment allumer la menorah à travers nous. Vous imaginez de quoi on parle? Comment allumer la menorah? Il y a une possibilité d'allumer la menorah qui était au Beth Amikdash. Il y a une possibilité. On peut encore allumer une menorah. Et Rabbeinu, à travers la Torah 21, il va dévoiler une Torah qui est très longue, très profonde, très spéciale. Il va dévoiler des choses. Mais mes amis, on va voir pour la première fois que Rabbeinu, en dévoilant cette Torah, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de pas très joyeux. Alors on va commencer à lire. Achakar nasa la derech ve'amar haTorah atika anal sham baderech beShabbat nachamu kanal. D'abord, la Torah numéro 21, en premier, elle a été dévoilée là-bas à Shabbat Nachamu, mais il faut savoir que cette Torah, elle a été dévoilée dans le chemin. Vous vous rappelez, mes amis? On avait parlé du chemin. Le chemin, il est très important, c'est pas stam. La majorité du Zohar HaKadosh, il a été dévoilé en chemin. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était en train de voyager, ou les taïel, comme on dit, de se promener, ou alors Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit dans le Zohar HaKadosh comment dans toutes les histoires, on voit qu'ils marchaient, ils étaient toujours en voyage. Et les plus grands secrets du Zohar HaKadosh, ils se sont dévoilés en plein milieu du voyage. Cette Torah, la Torah 21, elle a été dévoilée en voyage, dans une calèche. Quand Rabbeinu, il est arrivé là où il devait être, dans la ville là où il devait être, ce fameux Shabbat-là. Et une partie de la Torah. Elle a été dévoilée trois parties. En trois parties, elle a été dévoilée la Torah 21. Alors non. Quand les tzadikim ils voyageaient à l'époque, quand Rabbeinu il voyageait à l'époque, normalement il voyageait avec des élèves. Il y a écrit dans la halacha du Shulchan Aruch, dans Ilchot Kvod Rabo Vetalmid Chacham, ce n'est pas mechoubat, ce n'est pas respectueux de laisser marcher un Talmid Chacham tout seul dans la rue. C'est pas respectueux, on n'a pas le droit. Il faut qu'il y a toujours minimum 2 personnes autour de lui. Pourquoi? Comme un Sefer Torah. Ouais. Et pourquoi? Pour de peur. Parce que le Talmid Chacham, c'est un homme qui est humble. Et c'est un homme qui prend sur lui. Alors, quand il va marcher, il va être dehors. Alors il va pas dire ce qu'il veut ou qu'est-ce qui lui manque. Il va pas le dire parce que c'est un Talmid Chacham, c'est un homme. Alors il doit marcher avec au moins 2 personnes sans que le Talmid Chacham il demande, qu'eux ils comprennent qu'est-ce qu'il a besoin. C'est de là qu'on appelle le mot un shamash. C'est quoi un shamash? C'est que le shamash, il doit pas attendre qu'est-ce que le tzaddik il a besoin. Il doit comprendre tout seul. Ah, il a ça, il faut l'aider. Et ça, c'est très important. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Et donc Rabbeinu, ça se faisait de manière naturelle. Là où Rabbeinu il allait, ça fait partie du kavod d'aller d'être à côté de lui. Alors Rabbeinu, il a dévoilé donc cette Torah. Cette fois-ci, Rabbi Nathan n'était pas là. Il va le dire là. Rabbi Nathan, il n'était pas à ce moment-là. Il a entendu plus tard après de ses amis, des élèves. Donc voilà. Et là, mes amis, voilà, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Biyoto baderech
quand Rabbeinu il était dans le chemin, Niftera bito aktana marat feige zichrono livracha. La fille de Rabbeinu, elle est nifteret. Elle est partie de ce monde. La fille de Rabbeinu, elle s'appelait Feige. Et Feige, à cette époque-là, elle avait 2 ans. Et Feige, elle n'a pas grandi dans la maison de Rabbeinu. Parce que Feige, quand elle est née, elle était déjà un petit peu pas en bonne santé. Alors, à l'époque, il y avait quelque chose qui était très, très mécoubal, très normal. Aujourd'hui, c'est pas du tout normal, mais à l'époque, il y avait quelque chose de normal. C'est quoi? C'est que les enfants qui n'étaient pas en bonne santé, alors ils cherchaient une maman qu'elle a un lait assez riche. S'ils voyaient une femme qui était un peu maigre ou alors qui était un peu malade ou qu'elle ne donnait pas assez de lait, alors on lui donnait pas le lait de cette maman-là. On cherchait une maman, c'était à l'époque, on dit en hébreu une ménéquette. Je ne sais pas comment ça se dit en français, si ça existe. À l'époque c'était très... Une nourricière. Une nourricière. Alors la fille, une nourrice. Ouais, une nourrice. Alors la fille de Rabbeinu, quand elle est née, elle n'est pas restée à la maison. Elle est allée directement chez une nourrice qui puisse la nourrir. La fille de Rabbeinu. Non, sa grand-mère. Nachman ben Feige. La maman de Feige, il y a une histoire. Alors, je te remets les pendules à l'heure. La femme de Rabbeinu, elle s'appelle Sachia. D'accord? Donc Sachia a eu un enfant qui s'appelle Feige. Et c'est la première femme. Il n'a pas eu d'enfant avec la deuxième. Sachia, c'est la première femme. On ne la connaît pas. Maintenant, Feige, quand elle est née, Rabbeinu, il a vu dans ses yeux plusieurs choses. Ouais. Rabbeinu, il a vu sur elle plusieurs choses. Premièrement, il a vu sur elle qu'elle ne va pas vivre longtemps. Et deuxièmement, il a vu aussi que sa maman, à Rabbeinu, elle devait aussi mourir. Dans les yeux de sa fille. Hein? Tout ça, il a vu dans les yeux de sa fille. Alors, au début, quand Feige elle est née, Rabbeinu n'a pas donné de nom à sa fille. Il n'a pas donné de nom. Pendant longtemps, très longtemps. Plus, très longtemps. Plus. Rabbeinu, il n'a pas donné de nom Bichlal à cette fille-là. Et c'est pas sa première fille. Et Rabbeinu, un jour, Rabbi Chaikel est venu chez Rabbeinu et il a dit: Rabbeinu, je comprends pas. Tu as déjà assez de marloquettes contre toi. Tu veux encore qui parle? Alors Rabbeinu, il a dit: si c'est comme ça, on va l'appeler Feige. Non, Chaya. Si c'est ça, on va l'appeler Chaya. Et quelque temps plus tard, la maman de Rabbeinu est Nifteret. Et là, Rabbi Chaïkele, il a commencé à pleurer. Il a dit: oh là là, encore, je rentre dans les questions et réponses de Rabbeinu. Encore, je rentre dans sa vie. Pourquoi je rentre? Pourquoi je lui pose des questions? Parce que qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Chaïkele? Il a compris que Rabbeinu, il attendait que sa mère, elle parte de ce monde-ci pour lui donner son nom à sa fille. Mais comme comme le Rabbi Chaïkele lui a il a forcé un petit peu la main, donc il a dit: alors je vais l'appeler Chaya, qui veut dire la vie. Pourquoi Chaya? Parce qu'il a vu en elle qu'elle peut, Chas Shalom, mourir. Donc il lui a donné un nom de vitalité, Chaya. Mais Chaya, elle est morte plus tard. Alors plus tard, Rabbeinu, il a eu un enfant, une deuxième fille. Et c'est cette fille-là qu'il a appelée Feige. C'est celle-là qu'il a appelée Feige. C'est celle qu'on parle. Et Feige, elle est morte à l'âge de 2 ans. Et c'est sa première fille qui est morte parmi tous ses enfants. Et sa fille, une des raisons pour laquelle Rabbi Nachman n'a pas donné de nom à sa fille, c'est parce qu'il voulait la cacher du Malach HaMavet.
Tant qu'elle n'a pas de nom, donc dans le ciel, on ne peut pas la décrire comme Ça, de la de première la ou détecter. de la deuxième? De quoi? La De Fégué. Fais gaffe. Fégué. Il ne voulait pas lui donner un nom. Même la Chaya, on peut dire même sur Chaya. Il n'a pas voulu lui donner un nom. Pourquoi? Fégué, ça veut dire Tzipora. Tzipora. C'est en yiddish. Et Fégué. Alors maintenant, c'est pour cela, donc c'est une des raisons pour laquelle Rabbeinu il n'a pas voulu donc de donner de nom, pas qu'on l'attrape. Mais combien même, c'est comme ça. Maintenant, c'est la première fille que Rabbeinu il a perdue parmi ses enfants. Et pourquoi il a perdu cette fille? Alors Rabbeinu il va le dire plus tard dans le Chayei Moharan, dans quelques pages abondantes. C'est que le Yetzer Hara, il est venu devant Rabbeinu Akadosh. Le Satan, il est venu devant Rabbeinu Akadosh. Et il lui a dit, je m'impose avec toutes mes forces et je t'interdis de dévoiler des secrets et des réparations pour le monde. Je t'interdis de parler des lumières énormes dans des mots très très bas. Si vous vous rappelez bien, mes amis, je vous ai expliqué que dans l'Likutei Moharan, il y a une différence à toutes les 10 torotes. Chaque 10 torotes, c'est comme une famille. Donc là, on est dans la troisième dizaine. C'est la Torah 21. D'accord ? Donc la Torah 20, 21, si vous vous rappelez, je vous ai expliqué que dans l'Likutei Moharan, dès la Torah 20, 21, il commence à parler, la Torah 20, elle commence à expliquer le Sifra d'Itzniuta, le livre caché que Yaakov Avinu, il a juste dit dans ses bouches à ses enfants et ça a été transmis. Et le Zohar HaKadosh, il a écrit ça dans un livre qui s'appelle Sifra d'Itzniuta. Et Rabbeinu, il commente le Sifra d'Itzniuta. Ça veut dire déjà le Zohar, c'est un livre compliqué. Dans le Zohar, il y a encore des livres compliqués, mais le plus compliqué de tous les compliqués, c'est Maman, le Sifra d'Itzniuta. Et de Yaakov Avinu. Et Rabbeinu, il va commenter dans plusieurs Torotes, Torah 20, 21, 22, 23, il va commenter le Sifra d'Itzniuta. Et il va dévoiler des secrets tellement grands que la raison pour laquelle cette Torah, elle s'appelle Atika. Atika, c'est-à-dire l'ancien de tous les anciens. Donc il dévoile des choses. Dans la première Torah, la Torah numéro 20, il avait dévoilé qu'est-ce que c'était la faute de Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la faute de Moshe Rabbeinu avec les Meraglim, avec quand il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, qu'il a frappé l'eau, etc. Alors Rabbeinu, il a commenté, il a parlé de réellement, c'est quoi cette faute? Donc déjà, c'est quelque chose d'inimaginable de parler de ça. Mais là, dans la Torah 21, Rabbeinu, il va parler de la vie éternelle. Il va parler d'allumer la menorah. Il va parler des concepts, que ces concepts-là, si on a des morines de ce monde-ci, alors c'est très dur de recevoir. C'est pour cela, mes amis, on doit s'efforcer ce soir, Bezrat Hashem, à les mots qu'on va lire dans le Likutei Moharan, d'essayer de mettre de côté notre intellect, d'essayer de mettre de côté notre cerveau, notre raisonnement, parce que pour boire de ces paroles-là, il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup de sainteté, de pureté, de émouna, de la foi totale pour que ces paroles puissent être imprégnées. Et comme vous le savez, mes amis, Rabbeinu, il a eu peur de personne. Il ne s'est jamais mis en arrière, il n'a jamais fait un pas en arrière. Et Rabbeinu n'a pas eu peur de ce que le Yetzer Hara, il lui a Me'ayem, comment on dit Me'ayem? Qu'il a menacé. Et Rabbeinu, il a quand même dévoilé cette Torah. Et quand Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah, eh bien le Satan, il lui a pris sa fille. Marat Feige, il lui a pris sa fille. Hein? Ça a été comme ça pour plusieurs enfants qu'il avait, Nahod. À chaque fois que Rabbeinu il a emmené une réparation dans le monde, le Yetzer Hara, il a fait en sorte pour essayer d'affaiblir Rabbeinu, il lui a pris des enfants. Alors bien sûr, mes amis, ne pensez pas qu'à nous, ça peut nous arriver, parce que nous, on n'est rien du tout par rapport aux tzadikim. Et ce qu'on fait, le Yetzer Hara, ça lui fait pas du tout le lot à la bouche. Alors, nous, on ne doit pas avoir peur de ces choses-là. C'est les tzadikim qui doivent souffrir pour nous. Ça fait partie des concepts qu'un dirigeant, quand il dirige un peuple, il doit payer
pour le peuple juif. En Malasot. Et Rabbeinu, il a voulu faire rentrer des lumières et des réparations à l'éternité, même après sa mort. Et c'est la raison pour laquelle on s'est battu contre Rabbeinu. On s'est battu vraiment contre Rabbeinu. Alors il dit Rabbi Nathan, je continue l'histoire. Ou Bevo'o le Beito, quand Rabbeinu il est arrivé chez lui à la maison, on parle de quand? Du retour de ce Shabbat-là. D'accord? Il a fait Shabbat chez ses élèves, Shabbat Nahamou. Et après le Shabbat, il est reparti chez lui à la maison. D'accord? Oh! Et après, quand il est arrivé, quand il a terminé le Shabbat, il a repris sa calèche pour repartir dans la ville Breslev, là où il habitait, rentrer chez lui à la maison. Quand il est rentré chez lui à la maison, on ne lui a pas dit que sa fille est morte. On pouvait le cacher. Pourquoi on pouvait lui cacher? Parce que de base, sa fille n'a pas grandi chez lui à la maison. Donc on pouvait ne pas lui dire et que lui, il n'aurait pas fait attention. Velo dioloklal. Et on lui a pas dit que sa fille, elle est morte. Ils ont pas voulu lui raconter. Peut-être. Kilo nidgadla bebeito, car elle n'a pas grandi chez lui à la maison. Rak beir asmucha beladizin, que dans la ville, Ladizin, là-bas, c'est la fille de Rabbeinu, elle a grandi quand elle était chez sa nourrice. Et malheureusement, elle est partie de ce monde. Mais lui, notre maître, au moment où il est descendu de la calèche, et qu'il est rentré à la maison, alors il a vu, chez lui à la maison, il y avait des gens qui l'attendaient. Il attendait. C'était qui ces gens-là? C'était des élèves de Rabbeinu qui habitaient dans la ville de Nemirov, la ville natale de Rabbi Nathan et de Rabbi Naftali. Et ces gens-là ne pouvaient pas venir au kibbutz de Shabbat Nahamou, là où Rabbeinu il était. Ils ne pouvaient pas venir, ils ne pouvaient pas voyager avec Rabbeinu. Alors eux, ils ont dit, nous, on va l'attendre quand il va revenir, on sera là. On sera là au moins pour le recevoir. Dès que Rabbeinu a vu ces élèves-là qui étaient venus pour l'accueillir, tout de suite Rabbeinu a parlé des paroles de Torah. Il leur a parlé des paroles de Torah. Et c'est lesquelles paroles de Torah il leur a parlé? Arbe mea Torah atika anal. Il lui a parlé, en fait Rabbeinu a répété toute la Torah qu'il a dévoilée quand il était à Shabbat Nahamou. On voit, mes amis, comment Rabbeinu il avait un sentiment profond envers ses élèves et ses proches, que malgré qu'il avait déjà tout dévoilé une fois, il a répété malgré avec tout cela. Veichnis betor divrei Torato, mais quand Rabbeinu il a reparlé de la Torah numéro 21, il a rajouté quelque chose qu'il n'a pas dit Shabbat quand il était là-bas. Et il a parlé de quoi? Veichnis betor divrei Torato inyan shivat yeme avelut. Il a fait rentrer dans la Torah 21, il a commencé à expliquer qu'est-ce que c'est la racine, le secret dans le ciel spirituellement des 7 jours du deuil. Et au moment où il a commencé à parler de ça, tout de suite ils ont vu que Rabbeinu, il savait que sa fille, elle est partie de ce monde. Comme voir Shamaim Sham, comme c'est écrit là-bas. Et il dit Rabbi Nathan, et moi j'ai fait attention encore avant qu'il est rentré dans la ville. Et Venu Midvaram, on a compris des mots de Rabbeinu, Shehu Yodea Beruach HaKodesh. Ils ont compris de ce qu'il a dit, de ce qu'il pense, de comment il était. Ils ont compris que Rabbeinu, il sait à travers le Ruach HaKodesh, chez Nistalka, que sa fille, elle est partie. Alors il est rentré chez lui à la maison. Il a commencé à parler avec sa femme, avec ses enfants, avec le monsieur qui était là-bas pour les aider. Il lui a dit, mais comment elle va, Feige? Est-ce qu'elle va bien? Tout est ok avec elle? Et eux, ils n'ont rien voulu lui dire. Et ils l'ont caché. Velo naag avelut klal. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait
les halachot de deuil. Pourquoi? Parce que c'est quand qu'on doit faire les halachot de deuil? Au moment où on te l'apprend, au moment où on te dit il s'est passé quelque chose, chas v'shalom, donc tu dois t'asseoir 7 jours par terre, tu dois faire les lois du deuil. Mais si je le sais à travers le Ruach HaKodesh, ça ne suffit pas pour que je commence à être endeuillé. Ça ne suffit pas. Il faut que ça vienne à travers la nature. Il faut que ça soit naturel. Tu ne peux pas appliquer la Torah à travers des perceptions divines, même s'ils sont vrais, même si tu vois clair et parfait. Parce que ça doit être normal, naturel. Elle est Niftera Shabbat. Alors elle est Niftera, pas Shabbat, parce que c'était en chemin, il a dit. Il dit c'est en chemin, elle est Niftera après. Et ils l'ont enterré. Ah, il l'a enterré, ouais, qu'il l'a enterré. Il l'a enterré. Il l'a enterré, mais lui, il n'était pas là-bas. Il était en chemin, il est arrivé plus tard. D'accord? Donc Rabbeinu, il sait pas ce qui se passe. Et Rabbeinu, il demande, et sa famille lui disent non, il ne s'est rien passé, tout va bien, tout va bien. Pourquoi ils lui ont menti? Pourquoi ils lui ont caché? Alors il y a une autre halakha dans la Shulchan Aruch, qu'un homme qui les Mezakeh Arabim, un homme qui s'occupe du public, alors il faut réfléchir si on lui dit que ça va lui prendre de sa force, de son occupation du public, alors vaut mieux ne pas lui dire. Ils ont vu à travers Rabbeinu que si Rabbeinu il va le savoir, ça va beaucoup l'embêter, le briser, et il ne voulait pas le briser. Il n'y a pas écrit une vraie raison dans le Chayei Moharan de pourquoi ils ne lui ont pas raconté. Mais c'est ça qu'ils lui ont dit. En tout cas, c'est Pélé que Rabbeinu, il n'a pas été en deuil avec sa fille, comme ça la halakha dit. Velo noda lo mipi adam ad achar Rosh Hashanah. La seule fois qu'on lui a vraiment dit ce qui s'est passé, c'est après Rosh Hashanah. Ça c'était 2 mois avant Rosh Hashanah, 3 mois avant Rosh Hashanah. 3 mois. Av, Elul, ouais, 2 mois et demi. D'accord, donc. Ouais, c'est maintenant, mamash. Hein? Alors, en fin de compte, il s'est passé quoi? C'est que Rabbeinu, après Rosh Hashanah, il a encore parlé de la Torah 21 et la Torah 20. Parce que ce Rosh Hashanah-là, Rabbeinu a dévoilé la Torah 20. On a déjà parlé auparavant. Dans l'Ikutei Moharan, ils ont inversé les Torotes, mais d'abord, ça a été dévoilé la Torah 20. Après que Rabbeinu, il a dévoilé la Torah 20 à Rosh Hashanah, Rabbeinu est rentré chez lui à la maison. Il a dit maintenant, vous êtes obligé de me dire la vérité. Et là, sa famille lui a dit, oui, Feige et les Nifteret, ça fait déjà 2-3 mois. Et la halakha, elle dit, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il apprend qu'il a perdu un membre proche de sa famille? La halakha, elle dit, si c'est après 1 mois, il doit juste s'asseoir 1 heure. Et c'est ce qu'il a fait Rabbeinu. Après, dès qu'il a entendu de la bouche de sa famille qu'il a perdu sa fille, il s'est assis 1 heure par terre en enlevant les chaussures, en déchirant la bille, et c'est fini, pas plus que ça. Hein? Après, il y a des jours de fête, mais il y a quand même les 10 jours, ça veut dire il y avait quand même un moment où il pouvait s'asseoir. Mais comme c'était après 1 mois, après les 1 mois de la ptira, on ne s'assoit plus 7 jours. Si je m'appris, ça arrive. Si genre tu l'as compris sans qu'on te le dise, tu fais pas de... Alors si tu l'as compris, ça veut dire quoi si tu l'as compris? Imaginons que quelqu'un est à l'hôpital, le médecin il lui fait comme ça, genre t'as compris. Non, si. Alors c'est comment on va annoncer alors comment... Non, que spirituellement, que le roi Hakodesh, que par roi Hakodesh. Par roi Hakodesh, si tu apprends par le roi Hakodesh, alors non. Tout le reste, un homme il doit faire les halachot normales. Ve'az na'ag sha'a achat avelut kedina. Et alors Rabbeinu, il était endeuillé que 1 heure. Kikvaraya achar shloshim yom, car c'était déjà après les 30 jours. Ve'amar az, et il a dit alors, chez kol zman she'en yodi mipi adam, tant qu'on ne le sait pas d'un homme,
En tzrichin linog avelut, on n'a pas le devoir d'être endeuillé. Af alpi sheyodin alpi asagot, même si on l'apprend, même si on le sait, à travers des perceptions divines. Là, ça, mes amis, ça nous explique énormément la différence qu'il y a. C'est pas une différence, Ras Shalom, mais les Evdelim. Comment on peut dire une. Hein? Des comparaisons, une comparaison. La halacha, elle est très carrée. La halacha, son travail, c'est de te mettre les pieds sur terre. C'est ça la halacha. La halacha, son devoir, c'est de te cadrer. C'est de ne pas te perdre, de ne pas te laisser envoler, de ne pas te... Un homme qui n'étudie pas la halacha, très très vite, il peut glisser et aller dans tous les sens. La halacha, c'est une barrière. D'ailleurs, le mot halacha, c'est-à-dire marcher, c'est-à-dire avancer. La halacha, quand un homme il étudie la halacha, elle a la possibilité de pouvoir te maintenir et de te laisser, je vais dire ça un peu spécial, mais le mot c'est de te laisser normal. La halacha, elle te rend normal. Elle te rend posé. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand... par contre, quand un homme il étudie un petit peu la Gemara, le Zohar, ou alors la Chassidoute, ou alors des histoires de Baal Shem Tov, ou alors des choses comme ça, un homme, tellement il reçoit de lumière, il peut un petit peu survoler, il peut un petit peu pas avoir les pieds sur terre, il peut un peu aller dégouliner, glisser, et de dire là je suis en mode truc, voilà, il plane et il commence à planer. Et quand un homme il n'a pas la halacha à côté de lui pour le remettre à son endroit, à sa place, alors ça peut être très très grave. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev, qui dévoile une Torah qui est très grande et très profonde avec beaucoup de lumière, quand on étudie Rabbi Nachman de Breslev, on peut un peu devenir des planeurs, on peut devenir un peu des foufous, on peut glisser, on peut d'un coup on dit des choses, on dit des phrases très hautes, on dit des mots un peu spéciaux. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev, il a mis le point et il a mis le doigt pour lequel on a le devoir d'étudier la halacha chok velo ya'avor tous les jours. Parce que surtout le Inyan de Rabbeinu, c'est tellement une lumière que ça t'étire totalement, ça t'envoie très 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 en haut. Mais alors et ça c'est pas bien, parce qu'il faut que d'un autre côté, tu as les pieds sur terre. Quand on étudie la halacha, ça crée un keli, ça crée un ustensile pour que tu puisses recevoir des lumières énormes. Et c'est où qu'on voit la différence, le Inyan, c'est où? C'est ici. Ça veut dire là, Rabbeinu, il a atteint un niveau du roi HaKodesh où il arrive à percevoir dans le ciel que sa fille, elle est Nifteret. Alors normalement, s'il le voit, alors il doit être tout de suite endeuillé. Mais la halacha, elle dit, moi, je fais pas attention à tes visions. Moi, je fais pas attention à ta perception, même si c'est Moshe Rabbeinu. Parce que la halacha, ce sont des lois. Et les lois, quoi qu'il se passe, qui que tu es, quoi que tu perçois, tout le monde doit appliquer le Shulchan Aruch. Moshe Rabbeinu, comme le dernier du peuple. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... Parce que ça te laisse. Et on voit là comment Rabbeinu, c'était un patron dans ce sujet-là, que malgré qu'il percevait, qu'il voyait des choses, il est resté un homme simple. La grandeur de Rabbi Nachman, c'est qu'il continuait à étudier le Chumash et la halacha, malgré il le connaissait pas par cœur, mais pire que par cœur. Rabbeinu, il jonglait avec les psukim de la Torah. Un jour, Rabbeinu, il a dit, avant de dormir, j'arrive pas à dormir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Il dit, Rabbeinu, parce que je vois, avant de dormir, toutes les 600 000 lettres de la Torah. Et ils viennent, et ils se mettent en face de moi, et ils me demandent que je pioche, et que je crée une nouvelle Torah. Et ça, c'est toutes les nuits. Ça c'est Rabbeinu. Et combien même Rabbeinu, il était makpid de dire des Teilim tous les jours, d'étudier le Chumash Rashi, d'étudier la Halacha, d'étudier la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est ça la simplicité, la grandeur
d'un côté de s'émerveiller, de faire monter, de planer, mais d'un autre côté de connaître que ça existe. Les pieds sur terre. C'est ça le pied sur terre. Et ça c'est très important de savoir pour qu'on n'essaye pas de tourner à la ronde ou alors perdre les choses qui sont importantes à faire. Alors c'est la première partie à ce sujet-là. Plus tard, pendant le mois de Elul, Haïti et Tzlobatmi. Là, Rabbi Nathan, il dit, là, cette fois-ci, c'est moi qui étais là. Donc, de là, on apprend qu'avant, Rabbi Nathan, il n'était pas. Donc là, le mois de Elul, c'est le mois avant Rosh Hashanah. Rabbi Nathan, il a voyagé chez Rabbeinu pendant le mois de Elul. Ki az bevo'o lo haïti be'atzmi, rak kol anal shaya bet knisato lebeito, shamati mi chaveri shayu etzlo az. Il dit Rabbi Nathan, tout ce que je vous ai raconté, je l'ai entendu de mon ami Rabbi Naftali, que lui, Rabbi Naftali, il était là-bas, donc c'est lui qui m'a raconté. Mais là, je vais vous raconter ce que moi, j'ai vu et entendu. Veteref keshenichnasti etzlo, tout de suite, quand je suis rentré chez Rabbeinu Akadosh dans sa chambre, Vehu zichrono livracha yayoshev, et à ce moment-là, Rabbeinu, il était assis. Bekoved rosh betza'ar, avec une souffrance, et vous savez quand on fait comme ça, tellement que tête lourde, la tête lourde, je ne sais pas si c'est ça le mot exact, parce que tracassé, il était tracassé, dans le Chaim Moharan, il faut le voir, comment ici ils disent, mais Rabbeinu, quand Rabbi Nathan est rentré chez Rabbeinu, il était pas bien, il était tracassé. Il était Betsar, il avait des souffrances. Rabbi Nathan, je ne sais pas. La tête lourde, mais Koved Rosh. La tête baissée, c'est-à-dire quand des fois tu as tellement, tu penses, tu mets ta tête sur ta main parce que tu n'as plus la force, voilà. C'est ça le pshat. Le pshat, c'est que Bémet, ta tête, elle devient lourde. Tu n'en peux plus, tu ne sais plus ce qui se passe. Mes amis, à chaque fois, que moi, personnellement, je lis dans Chaim Moharan ou dans Sichot Arab que Rabbeinu, il était pas bien, que Rabbeinu, il était tracassé ou brisé, moi, ça me parle encore plus. Parce qu'on découvre un homme, grand comme il était. C'était un homme. Il avait des problèmes dans sa tête. Il se tracassait. Ce même homme qui a dévoilé le Tikkun HaKlali, qui a dit Aniush Ba'olam Klal, qui a dit le désespoir n'existe pas, que le monde est un pont qui est très étroit, que si tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux construire. Cet homme-là qui a dévoilé la lumière du Mashiach. Cet homme-là que le Mashiach sera un de ses descendants, un de ses élèves. Que le Mashiach va écrire un pirouche sur les écrits de Rabbeinu. Cet homme-là, dans ce monde-ci, il avait encore des problèmes. Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il a fait la shrita du Yetzer Hara, comme ça c'est écrit dans Shifra Arabe. Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il s'est battu avec le Yetzer Hara, qu'à l'âge de 20 ans, il lui a fait la shrita. Il n'avait plus Yetzer Hara. Il a dit aujourd'hui, mon Yetzer Hara, c'est un malach kadosh, c'est un ange saint. Car on ne sait même pas ce que ça veut dire. On parle d'un homme qui n'avait plus aucun mauvais caractère. Il n'était pas bécasse, comme on dit. Il n'était pas coléreux, il n'avait pas d'effronterie, il n'avait pas d'orgueil, il n'avait pas de passion sexuelle, il n'avait pas de passion d'alimentaire, il n'avait pas de passion argent, flatterie, tout ce qu'on peut faire rentrer dans un lot de caractère, Rabbeinu avait totalement anéanti jusqu'à qu'il ne restait rien de lui. Et après cela, Rabbeinu, il a encore des situations où Rabbeinu, quelque part, comme si qu'il est un peu mis sur le mur et il ne sait plus quoi faire. Il est au pied du mur. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas comment réagir, comment je dois me situer, comment je dois... Et ça, pourquoi ça me parle, mes amis? Parce que un tzaddik qui passe dans des endroits
que nous, on passe, c'est que lui qui peut nous parler vraiment. Pourquoi Rabbeinu, il arrive à nous parler? Parce qu'il est descendu dans des endroits pareils. Il a ressenti les moments de désespoir les plus grands au monde. Il a ressenti des moments de tristesse les plus grands au monde. Il a ressenti des moments où il sent qu'il perd tout. Là, Rabbeinu, il voit qu'il a perdu une fille, sa première fille, pour une raison. Et c'est quoi la raison? C'est une raison qui est spirituelle. Qu'il est en train de mener un combat, et dans ce combat, il arrive à le gagner. Pour l'instant, il n'a pas gagné, mais il amène un combat, et pendant ce temps-là, il perd des âmes. Et ça, c'est très compliqué. Quand Rabbi Nathan, il rentre dans la chambre de Rabbeinu, Rabbi Nathan, il capte que Rabbeinu, il n'est pas bien. Anna, on est une bête. Alors en vérité, le tzaddik, il descend pour nous, mais en réalité, quand ça se passait, Rabbeinu, lui, il le vivait de manière que ça, pour l'instant, c'est moi qui le vis, tu comprends? C'est moi qui souffre pour l'instant. Alors oui, c'est pour nous. Mais là maintenant, je le vis énormément et c'est très compliqué. Ça veut dire c'est très très compliqué. Et Rabbeinu, quand lui il est descendu dans des endroits où nous tous en même temps on est descendus. C'est pas juste chacun personnellement, parce que Rabbeinu il est descendu pour tout le monde. Donc il est descendu dans des endroits qui sont très très bas pour que de là-bas il puisse nous parler, nous donner de la consolation. Et ben, Rabbeinu, il était toujours sérieux, pas préoccupé. Il était préoccupé, mais là, Rabbi Nathan, il a dit Tsahar ou Bekov et Drosh, c'est des autres mots là. Là, c'est câblé. Là, on parle d'une souffrance. Tsahar, c'est une souffrance. Rabbeinu, il était, on va dire, cassé. Il était cassé. Et au moment où Rabbi Nathan, il est rentré dans la chambre de Rabbeinu, il trie les daber techef. Tout de suite, Rabbeinu, il a commencé à parler. Vous vous rappelez qu'avant, on avait étudié que Rabbi Nathan, il est rentré dans la chambre de Rabbeinu et il est resté debout presque toute la journée. Là, dès que Rabbi Nathan, il est rentré, Rabbeinu lui a parlé. Pourquoi Rabbeinu lui a parlé? D'après le pshat, on ne peut pas expliquer plus que ça. Apparemment, Rabbeinu avait besoin de parler avec quelqu'un et surtout avec un homme qui peut vraiment lui parler. Et de quoi il a parlé avec Rabbi Nathan? Veitri le daber techef minyan chaim ou mita. Il a commencé de parler de la vie et de la mort. Je vous rappelle ici, Rabbeinu, on ne lui a pas encore dit que sa fille elle est morte. On est encore dans le mois de Elul. On lui a dit qu'à Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah. Donc là, Rabbeinu, il parle d'un coup, apparemment, il vivait ça très fort. Et là, il a commencé à parler de la vie et de la mort. Ana ve'amar, Rabbeinu a répondu et il m'a dit, Allo ben chaim le mita en chiluk ki im be'amachat. Vraiment, pour dire une phrase comme ça, il faut être vraiment. C'est quoi le dernier mot? Ki im be'amachat. Une coudée. C'est pour dire une phrase pareille, il faut vraiment comprendre combien ce monde, c'est de la vanité. Rabbeinu, il a dit comme ça. Entre la vie et la mort, il n'y a pas de différence que une petite mesure. C'est quoi la petite mesure? C'est que quand quelqu'un il est mort, on l'enterre sous terre. Sous terre, on va dire, c'est combien? C'est 50 cm. Voilà. La différence entre un homme vivant et un homme mort, c'est que lui, il est sous 50 cm et toi, tu es là. Vous êtes d'accord avec Rabbeinu quand il dit cette phrase-là? Vous êtes d'accord? Bien sûr qu'il faut être d'accord. Vous la comprenez, cette phrase? Non. Et dites-moi, il y a des autres différences entre la vie et la mort, mes amis? Il bouge, il bouge pas. Il bouge. Il plein de différences. Non, par rapport à ce qu'on appelle, pas pour accepter, pas pour vivre. Tout ce que Rabbeinu il parle général.
Quand Rabbeinu il a dit cette phrase, on a l'obligation de comprendre à travers notre Sechel Pashut. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit là? Rabbeinu, il ne dit pas des choses qui sont bêtes. Rabbeinu, il connaît notre niveau. Il sait de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable. Une phrase comme ça, à la première vue, on n'est pas capable à la comprendre. Mais Rabbeinu, il a dit. Et si Rabbeinu, il a dit, c'est qu'on a le devoir de chercher à notre niveau à nous, de notre compréhension à nous, qu'est-ce que cette phrase, elle veut nous dire? Sachez-le, mes amis, c'est un klal dans toutes les paroles de Rabbeinu. Tant que Rabbeinu, il dit une phrase, on a le devoir, chacun de notre niveau à nous, de le comprendre. Donc on ne peut pas passer à côté de cette phrase. On sait qu'on comprend rien de toute façon. Rabbeinu, il continue, il dit Arshava Adam Kan, maintenant l'homme il est là, va Harkach ou Shochen Sham, et après il dort là-bas. Dis-moi, t'as dit on bouge pas. Quand tu dors, tu bouges? Des fois. Tu bouges pas. D'accord? Alors Respire. Tu respires. Ouais. Il y a écrit que quand un homme il est niftar, alors il reste dans tous les morts kista de chiyuta. Il reste un dernier souffle tout le temps. Et c'est ce souffle-là qu'Akadosh Baruch Hu il va ressouffler pour les résurrections des morts. Donc même quand un homme il meurt, il y a une sorte de vitalité qui existe. La preuve de ça, c'est la Triat HaMetim. Il y a une histoire que la Gemara elle raconte. Je vais vous parler un petit peu, mes amis, de qu'est-ce que c'est de mourir en tant que tzaddik. La Gemara elle raconte, si je ne me trompe pas, Rava ou Abaye, il marchait. C'était Abaye, si je ne me trompe pas, ou Rava, je ne me rappelle plus. Il marchait en Eretz Israël à Amouka. Amouka, c'est dans le nord, là où Rabbi Yonatan ben Uziel il est enterré. À côté de Rabbi Yonatan ben Uziel, dans une montagne juste à côté, il y a la grotte de Abaye et Rava. Un endroit formidable. Là-bas, mes amis, c'était à l'époque les gens, ils habitaient là-bas, il y avait de la Torah, il y avait beaucoup d'Avodat Hashem. Un jour, donc, un des Amoraïm, il marchait dehors, et d'un coup, il trébuche une pierre. Il y avait une pierre par terre, il marche, et il a un petit peu trébuché de cette pierre. Quand il a trébuché, il s'est remis sur ses pieds, et là, il entend une voix. Cette voix, elle lui dit « Qui me dérange ?» Alors, Abaye, il a regardé à droite, à gauche. Il a regardé à droite, à gauche, et il ne voit pas qui lui parle. Et la voix, elle dit « Qui m'a dérangé ?» Et il essaye de regarder autour de lui, et il voit qu'en fait, il était à côté d'une tombe. Et qu'en fait, cette pierre, c'était une pierre qui faisait montrer comme quoi il y a une tombe. Alors il a dit, c'est moi. Qui tu es, donne ton nom tout de suite. Alors, tout de suite, il dit, je suis un tel, un grand tzaddik aussi, un Amora. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, je suis mort. Il lui dit, mais alors si tu es mort, comment tu parles? Il dit, je parle parce que je suis vivant. Alors il lui dit, mais si tu es vivant, alors pourquoi on t'a enterré? Alors il dit, on m'a enterré parce que mon heure est venue et je devais mourir. Alors je reçois la Xéra d'Hachem et je suis dans la terre. Alors il lui dit, mais si tu es vivant, lève-toi. Il dit, non, ma place c'est par terre. Je suis mort dans votre langage à vous, mais nous on est toujours vivants. Comme Dieu il veut, on fait. Toi, tu es venu, tu as marché sur moi, tu as trébuché, tu m'as dérangé. Et là-bas, et voilà l'histoire, mes amis. La Gemara, elle raconte cette histoire. Ça veut dire quoi? Nous, on croit que quand on meurt, parce que on a idolâtré notre corps, alors quand on meurt, on croit que c'est qui meurt? C'est notre corps. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, on respire, on bouge. C'est qui respire et qui bouge? C'est le corps. Pour nous, la vie se commence et termine à travers le corps. C'est très grave. On est tous tombés dans ce panneau. La vraie vie d'un homme, c'est pas le corps. C'est pas que quand le corps il est là. La Neshama, elle est encore plus vivante que le corps. Il y a une vie après la mort. C'est pas Stam.
c'est que l'essentiel de la vie, c'est que tout ce que tu as fait, la vraie vie, c'est après la mort. Quand on dit que les tzadikim, ils sont vivants, ils sont vivants. Quand la Gemara, elle nous enseigne que quand un homme, il étudie de la Torah, alors celui qui a enseigné cette Torah, dans sa tombe, ses lèvres, ils bougent. Quand on lit du Zohar HaKadosh, les lèvres de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils bougent, ils disent les mêmes mots que nous. Vous croyez que c'est une image? Vous croyez que c'est une ségoula? C'est Emet la Mito, c'est du 100% vrai. C'est pas Keilou, c'est pas comme si, c'est pas une idée, c'est pas une image, c'est Emet la Mito. Quand on lit du Zohar, quand on lit la Torah, on fait bouger les lèvres de Moshe Rabbeinu. Quand on lit du Likutei Moharan, quand on lit du Baal Shem Tov, quand on lit les Teilim, on fait bouger les lèvres. Comment c'est possible? Ils sont morts. Ils sont pas morts. La Gemara, elle dit, tout celui qui dit que Yaakov, il est mort, il va être puni d'Hachem. Tout celui qui dit que David est mort, il va être puni d'Hachem. Tzadikim, Bemitatam, Nikraim, Chaim, les tzadikim de leur vivant, de leur Bemitatam, tzadikim, quand ils sont morts, c'est à ce moment-là qu'ils vivent. En vérité, la mort, c'est ce monde-ci. On s'est trompé. Il dit, Rabbeinu, je suis en train de vous dévoiler le secret de la vie éternelle. Il dit, Rabbeinu, pour ça, j'ai payé ma fille, Feige. Je vais vous dévoiler un secret, il dit Rabbeinu. Les morts, c'est nous. C'est nous les morts. Un juif qui saute pas, qui danse pas, qui n'a pas les yeux rayonnants, qu'on voit pas ses dents parce qu'il sourit pas, qu'il n'est pas gentil, ça s'appelle un mort. Un homme qui vit à travers son corps, c'est un mort. C'est le Hémet. C'est le Hémet. Nahon. C'est pareil en vérité. Exactement. Mais vous comprenez, mes amis, ce que je suis en train de vous dire. Un jour, il y avait un chassid Breslev qui est allé pèleriner des kivrei tzadikim. Alors son ami lui dit, ah, comment ça va? Où tu vas? Il lui dit, je vais aller pèleriner les morts. Alors le chassid Breslev, il s'est éclaté de rire. Il a dit, tu vas pèleriner les morts? Tu vas aller dans une tombe pèleriner les morts? C'est le tzaddik qui va pèleriner ton corps. C'est pas toi qui vas pèleriner la tombe. C'est le tzaddik. Toi, tu amènes ton corps et le tzaddik, c'est lui. Il va rentrer en toi, il va défoncer tout. C'est quoi qu'on a, mes amis? Pourquoi on doit dormir? Pourquoi on a faim? Pourquoi tous les 2 heures on doit aller aux toilettes? Pourquoi on a soif? On veut toujours manger? Ça, c'est quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui est malade, qui peut pas, il est dépendant de tellement de choses. Un homme vivant, c'est un homme qui n'est dépendant de rien que d'Hachem. Quelqu'un qui est mort, c'est nous les morts. Toutes les nuits, quand on va dormir, il y a un vrai Touma Met qui descend en nous. Que le Zohar HaKadosh, il dit, celui qui ne se lave pas les mains tout de suite quand il se réveille, que Dieu nous en préserve toute la journée. La Touma de la mort, qui est la plus grande Touma, elle s'habille sur tout le corps et c'est très dur à l'enlever. C'est pour cela, c'est très important de se laver les mains le plus vite possible le matin. Quand on se lève le matin, on lave les mains. Est-ce qu'on peut faire ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est considéré qu'il n'y a pas dans la maison? Alors, d'après la Chapshuta, dans la maison, ça ne s'appelle pas Arba Amot. Ça ne s'appelle pas les 4 pas. Dans la maison. Mais d'après le Zohar HaKadosh et le Baal Shem Tov, c'est compté. D'après le Zohar HaKadosh et le Baal Shem Tov, vaut mieux même pas de poser les pieds par terre. Comme ça, c'est écrit. Alors ça de base, c'est quand un homme il est allé dormir avant Chatzot. Parce que le Toumatmet, elle est avant Chatzot. Après Chatzot, il n'y a pas de Toumatmet. On parle du Chatzot de Rabbeinu tout le temps. Quand je dis Chatzot, c'est que celui de Rabbeinu.
Un cimetière, ça s'appelle. Alors c'est important, ça veut dire qu'aujourd'hui, si Khatsot il est à 2h20, si tu dors après 2h20, il n'y a pas de ton... Non, 2h20 c'est Khatsot. Donc, ouais. Non. Donc si un homme il dort avant 2h20, il a vraiment le devoir de se préparer un Kéli avec ou alors de ne pas quand il se réveille de ne pas rester dans le lit et te gratter le nez jusqu'à ce que tu te réveilles. D'accord? Un cimetière en hébreu, c'est pas bétail, c'est Il a fait. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Shlomo? Comment on appelle en hébreu un cimetière? Bet Achaim, la maison de la vie. C'est ici le Bet Ametim. C'est ici la mort. C'est ici. Le travail pour la Parnassa, c'est pas de la mort. Les problèmes de Chinuch HaYeladim, de Shalom Bayit, du travail, de la Parnassa, des questions contre la Emouna, quand on ne voit pas Hachem, quand on essaye de prier, on n'arrive pas, quand on essaye d'être propre dans le Brit et on n'arrive pas, quand on veut parler à Hachem et tu n'as rien à lui dire, quand tu n'as plus de sensation dans la Vodat Hachem, quand la prière du matin, elle est lourde et pesante. Ça s'appelle la mort, les amis. Non, mais t'inquiète, je sais ce que tu vas me dire, mais... Si, Vadaï. Mes amis, comprenez-moi s'il vous plaît. Je suis en train de vous parler, je vous chauffe un peu. D'accord? Prenez-moi en... Voilà, je vous chauffe parce qu'il faut qu'on se réveille. C'est sûr que cette vie, que ce qu'on vit, c'est la vie et c'est beau, etc. Vadaï, il y a le Shabbat, il y a les fêtes, il y a le mikvé. Vadaï qu'on a une vie. Mais je vous dis ça pour vous un petit peu, parce qu'il y a un autre côté dans la pièce. Il y a deux côtés. Il y a le côté face et le côté pile. Alors on parle toujours du pile. On va parler du face. On va faire face à face. On est obligé de se dire, oh, mes amis, on croit que c'est ça la vie. On croit qu'on vit. Et le plus absurde au monde, c'est quoi? C'est quand quelqu'un il meurt et toi tu commences à pleurer. Et comme si, oh là là, il n'a pas profité, il n'a pas goûté les goûts de ce monde, oh, malheur à lui. Et on est là, mais il faut nous donner des coups de marteau, il faut nous électrocuter, il faut qu'on se réveille. C'est quoi la vie? De quelle vie tu me parles? La vanité de vanité. Shlomo HaMelech, il a dit dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, 7 fois il a dit combien ce monde c'est de la vanité, c'est rien du tout. Alors, et c'est ça que Rabbeinu, il était en train de parler avec Rabbi Nathan, tout de suite après qu'il a perdu sa fille première. Il a dit qu'est-ce que c'est la vie, la mort? Qu'est-ce que c'est la vie et la mort? C'est quoi? C'est parce que je bois du Coca-Cola, je suis vivant? Vraiment, c'est ça la différence? Mais vraiment, je vous pose la question, c'est vraiment ça la différence? Parce que je bois du Coca-Cola, ça s'appelle que je suis vivant? Et un mort, il ne peut pas boire un Coca-Cola, alors lui, il est mort? C'est ça la vie et la mort? C'est ça? Il a dit que quand je meurs, je suis une porte-à-porte. Ah ben oui, il dit c'est quoi vivre? Quand un homme, il est au bout du rouleau, et combien même il s'efforce à être joyeux, il croit en Hachem qui va l'aider, il va lire des Tehillim et du Tikkun HaKlali, il va se tremper au mikvé, il va se lever Chatzot, il va parler avec Hachem, avec le cœur brisé, en bâillant 1000 fois par minute. Mais il va le faire quand même. Ça s'appelle vivre. Quand un homme il est en bas et qu'il se met debout, quand un homme il s'appuie sur les tzadikim, quand un homme il croit que c'est foutu, il continue quand même. Ça s'appelle vivre. Ça s'appelle pédaler, avancer, conquérir. Ça s'appelle vivre. Ça t'appelle ce que c'est de la vie. Mais de regarder un feuilleton ou alors des séries et de perdre ta vie et ton temps, ça s'appelle vivre, ça. Ça, c'est la vie des autres. Ça, c'est complètement un autre inyan, totalement. Alors, c'est quoi alors? C'est quoi la vie et c'est quoi la mort?
Rabbeinu, il dit maintenant, je pose la question. Rabbi Nathan, dis-moi c'est quoi la vie et la mort? Explique-moi. Quand tu manges une pizza, parce que tu manges une pizza, ça s'appelle que tu es vivant. Et le mort, quand il est mort, alors il ne peut pas manger. Alors ça s'appelle qu'il est mort. C'est comme ça que tu donnes des explications. Alors dans la Chitzoniout, c'est-à-dire physiquement, mais c'est quoi physiquement? Même le physique, il n'existe pas. C'est ça qui dit Rabbeinu, même le physique, il n'existe pas. Tout est où? Tout est que dans la tête. Le secret que Rabbeinu il dévoile, la vie et la mort, ça dépend de ta conscience. Ta conscience, c'est ça toi. C'est pas ton corps, c'est pas ton nez, c'est pas ta pensée. Le vrai toi, c'est ce que tu as dans ta conscience, dans ton da'at. C'est ce qu'on a appris le cours dernier, le pnimi, le makif et le makif du makif. C'est quoi? Ce sont des cases dans notre cerveau. Jusqu'à où tu as fait rentrer Hachem? Jusqu'à quelle profondeur en toi tu as fait rentrer l'importance de la Emouna, d'Hachem Yitbarach, de la Simcha, de la Torah? Est-ce que tout ce que tu as appris c'est une philosophie ou alors c'est une vie? C'est ça la question, c'est ça le da'at. Il dit Rabbeinu à un homme qu'il a rempli son da'at dans sa tête, cet homme-là, même après sa mort, il continue à vivre. Comment? Je vais vous donner une petite question. Un jour, il y avait un tzaddik, il y a 1000 ans. Ce tzaddik-là, il s'appelait Rashi. Rashi, il est enterré en France. Il est mort, Rashi, ou il est vivant, Rashi? Il est mort il y a 1000 ans. Je vais vous reposer la question. Rashi, il est mort ou il est vivant? Répondez-moi, pas avec la Emouna, avec du Sechel. Pourquoi il est vivant? Parce que s'il y a quelqu'un qui est vivant dans cette génération, c'est Rashi. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Rashi? Il a fait rentrer un date dans le monde que jusqu'à aujourd'hui on le parle. Tous les jours, on regarde Rashi, on étudie Rashi, les enfants, les petits, les grands, les vieux, dans la Gemara, dans le Chumash, partout. Un homme comme ça, on peut dire qu'il est mort il y a 1000 ans. Il est vivant, il y a plus que vivant que Rashi. Tout le monde parle de lui. Ça ressemble à quoi? Comme si qu'il est dans une autre pièce. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Un homme vivant et un homme mort, c'est comme d'être d'une pièce à une autre pièce. C'est juste que la pièce elle est en bas, mais ne crois pas qu'il ne voit pas. Il entend, il voit, il réfléchit et il fait ce qu'il doit faire. Mais c'est juste plus dac, c'est plus fin. Alors, Rabbeinu, il parle aussi dans notre Torah, nous. C'est la raison pour laquelle on a le devoir d'amener des enfants dans le monde. Pourquoi? Pour que toi, ton date que tu as appris dans ce monde-ci, tu puisses le donner à tes enfants. Quand tu vas prendre ton enfant et tu vas dire, mon fils, moi j'ai 40 ans, je peux te dire, Hachem il existe, je l'ai vu, je l'ai parlé, j'ai demandé des demandes et il m'a répondu. Quand j'étudie la Torah, je sens des choses qui se réveillent. Et tu vas lui dire, tu vas lui faire montrer, pendant les Shabbatot, en chantant à table. Et là tu vas faire quoi? Tu vas donner ton da'at à ton fils. Maintenant toi, pas toi, le père il peut mourir. Tant que son fils il tient le da'at de son père, il est vivant. Quand un tzaddik qui fait descendre des Torotes dans ce monde et qu'il y a encore des gens que ça leur parle et qui lisent et qui étudient, qui changent, qui font teshuva à travers ces Torotes-là, il n'y a pas plus vivant que ça au monde. Il dit Rabbeinu, un homme il a le devoir de laisser ou des enfants ou des élèves ou des bons amis. Parce que tant qu'on va prononcer ton nom et qu'on va dire oui, lui il faisait comme ça, lui il a fait comme ça, lui il se trempait au mikvé, quand tu fais rentrer, tu es encore vivant. Parce que c'est quoi la vraie vie? La vraie vie c'est le da'at. Le da'at c'est la conscience de Dieu. Et de là, Rabbeinu il dévoile un secret énorme. Pourquoi à la fin des temps on va vivre une vie éternelle? Parce que c'est écrit que le da'at ou mal'a et haaretz dea et Hashem kamaim layam mechasim.
Le date, quand le Mashiach viendra, il va être tellement grand que ce date-là, il va faire en sorte qu'on va vivre éternellement mamash. Et de là, Rabbeinu, il nous apprend quelque chose de fou, mamash. Et il dit, mais maintenant, alors, on fait quoi alors? Il dit, Rabbeinu, je vais vous dévoiler un secret qui est très fort. Écoutez, mes amis, Rabbeinu, il a payé très cher pour nous dévoiler ça. Je vais vous le lire dans les mots, parce que les mots, ils sont tellement beaux. C'est dans la Torah numéro 21, la Torah Chaf Aleph, le Seif Yudbet. Rabbeinu, il dit comme ça. Kol atzarot va'isurim, tous les malheurs et les souffrances, ve'agalut, et l'exil. Qu'est-ce que vous pouvez faire rentrer dans ces trois mots-là, les amis? Dans souffrance, problème et exil. Vous faites rentrer quoi? Tout. Tous les problèmes qui puissent exister. Toute souffrance quelconque. Tous les tsarot, tous les problèmes. Comment on dit tsarot ve'isurim? Des malheurs et des épreuves. Non, des malheurs et des souffrances. Isurim, c'est des souffrances. Tous les malheurs et les souffrances de tous les hommes et de toutes les femmes, de tous les enfants et de tous les vieillards. Tout l'exil qui existe. C'est quoi l'exil? Quand tu n'es pas à ta place. Ça peut être le peuple et ça peut être personnel. Quand un homme, il ne se sent pas à sa place. Ça nous parle quand même, mes amis, ou pas là? C'est important de comprendre. Là, Rabbeinu, il va nous dire d'où ça vient. Alors il dit, Eno et là, tout ça, c'est pour une seule raison, le fi erech chisaron adaat. C'est parce qu'il nous manque de conscience envers Hachem. À chaque manque de conscience de Dieu, comme ça tu as des manques et des problèmes. Plus tu as de conscience de Dieu, de combien il est grand, plus tu ne ressens plus les manques et les problèmes. Mes amis, il faut croire dans ce que les tzadikim nous apprennent. Ou que chez Nishlam Adat, quand un homme il arrive à perfectionner son date, Azaï Nishlam Kol HaChesronot, alors tous ces manques ils sont comblés. Beprinat, comme c'est écrit, Imdat Kanita Machasarta. Si tu as acheté de la conscience, alors tu manqueras de rien. Urtiv, et c'est écrit aussi, la reine Ami Gala Miblidat, que toute la galoute, elle est à cause que notre conscience, elle est de Dieu, elle est très faible. On n'a pas de connaissance de Dieu, on ne sait pas c'est qui Hachem. On a un nom, on a une idée, et on a attaché ça à Hachem. À Kadosh Baruch Hu, il faut le descendre à nous, dans notre vie, dans notre poche, dans notre maison, dans notre respiration. À Kadosh Baruch Hu, il est là autour de tout. C'est lui qui m'a fait mon nez, c'est lui qui m'a fait mes oreilles, c'est lui qui m'a dessiné comment je suis, c'est lui qui m'a fait réveiller ce matin à 11h de l'après-midi. À Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a créé, moi, ma femme, mes enfants, ma parnassa, ma maison, mon travail, mes problèmes, mes qualités, mes sourires, mes amis, mes qualités, mes défauts, tout c'est Hachem Yitbarach. Et Hachem Yitbarach, il me mène dans un chemin pour que grâce à ça, je puisse le découvrir. Akadosh Baruch Hu, il est bon, c'est le bon suprême, c'est le Tov Amushlam. Akadosh Baruch Hu, il veut que notre bien. Akadosh Baruch Hu, il veut que nous faire plaisir. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une seule chose à travers cela, c'est qu'on reconnaît de qui on reçoit. On doit rendre à Hachem l'appareil juste en sachant d'où j'ai tout le bien et tout le mal. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu et tout est pour le bien. Quand je sais qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Quand je sais que Hachem, il est bon de base et qu'il veut, de base et tout le temps, et qu'il veut que mon bien, j'ai la conscience énorme que tout ce que j'ai, ça me suffit. Il ne me manque rien. Rappelez-vous de l'histoire de Rabbi Israël Cordonneur. Un jour, on l'a vu dans la forêt et on l'a entendu comment il a prié Hachem. C'était le commencement de l'hiver, et l'hiver en Ukraine, il est très compliqué. Et Rabbi Israël Cordonneur, il était très pauvre, et il n'avait pas de manteau. Et l'hiver ukrainien, il est vraiment compliqué.
Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Cordonneur? Il avait besoin d'un manteau et c'était pas du pinouk, comme on dit du pinouk. C'était pas une gâterie, c'était de la echechiout, c'était de la nécessité. Et ben on a entendu que Rabbi Israël Cordonneur, il a dit à Hashem Itbarach, je t'en supplie, envoie-moi un manteau pour l'hiver. Et si tu ne me l'envoies pas, donne-moi du date que j'ai pas besoin de manteau. Tout se résume à ça, mes amis. Tous nos manques, c'est un manque de conscience de la grandeur d'Hachem. Et c'est ça le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash, il a été écrit entre deux. Parce que tout le Beth Amikdash, c'est le date. Et maintenant que le Beth Amikdash, il est détruit, notre date, nous-mêmes, on doit le créer. C'est quoi la conscience en hébreu? La conscience date, du date. Non, le mot conscience date, c'est connaissance en français. Comment on dit Non, date, c'est pas connaissance. Yedia, c'est connaissance. Da'at, il n'y a pas de vrai mot. Ouais, mais date, c'est plus traduit en savoir. Il y a un mot pour la conscience. Un savoir. En tout cas, on parle de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, de combien il est grand. Et tout dépend de ça. Et c'est ça le but de tout dans notre vie, c'est d'atteindre un date. Comment on atteint un date, mes amis? On atteint un date en ouvrant les livres et en étudiant la Torah, en essayant d'approfondir. Comment on approfondit? En ouvrant des livres de tzadikim grands, comme le Rabbi Shimon, comme le Harizal, comme le Baal Shem Tov, comme tous les tzadikim qu'ils arrivent à approfondir. À travers eux, on a le devoir d'approfondir dans la Torah, de comprendre, de regarder, de savoir qu'est-ce qu'il y a, ce que Akadosh Baruch Hu, il nous cache. Parce que tout ce qu'on étudie, ça se transforme en date dans notre cerveau. Et chaque connaissance, c'est une hatzlacha, c'est une réussite. Et c'est ça le date. Plus on étudie, plus on prie, plus on a de la émouna, plus on se purifie, plus notre date, il est parfait, plus nos manques, ils sont de moins en moins. Non. Hein? Nachon, on doit le faire entrer en pnimi encore et encore. Et vous comprenez ça, mes amis? Comment on fait avec les manques d'Avodat Hashem? Même les manques dans la Vodat Hashem. Même les manques dans la Vodat Hashem. Quand un homme, il sait combien Dieu est grand, un homme, il peut servir Hashem dans tous les niveaux, dans tous les endroits. Un jour, Rabbeinu, il est parti en Eretz Israël. Tu sais pourquoi Rabbeinu, il est parti en Eretz Israël? Rabbeinu, il a dit, je veux atteindre le niveau de la Torah sans les levushim, sans les habits. Recevoir la Torah comme elle est. Pour cela, j'ai besoin de de monter en Eretz Israël. Rabbeinu, quand il arrivait en Eretz Israël, il a fait 4 pas et tout de suite, il a atteint un niveau très élevé de la Torah. Et il a dit une phrase très forte. Il a dit, maintenant j'ai atteint la neshama de la Torah et même si maintenant je serai dans un désert ou alors je serai vendu à travers des Arabes les uns avec les autres, où je ne sais pas où je suis, j'ai pas de calendrier et j'ai rien pour me repérer, il dit, j'ai trouvé la façon de comment servir Hachem sans les tefilines, sans manger des matzot, sans faire tout ça, d'arriver à appliquer la Torah comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils appliquaient la Torah. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il nous a enseigné, Rabbeinu, il a dit une phrase très forte. Mi sheyesh lo lev lo shayach etzlo makom. Un homme qui a un cœur, ça ne prend pas de place. Ça n'existe pas de dire, moi, ici, j'arrive pas, ici, j'arrive. Ici, c'est un bon endroit, ici, c'est un mauvais endroit. Rabbeinu, il nous a dit, si tu as un cœur, tu peux servir Hachem partout, même sans rien, même en étant fauteur. Rabbeinu nous a expliqué d'où viennent les fautes. Il dit Rabbeinu, les manques dans la Vodat Hashem, d'où ça vient? Ça vient à cause de la gava, à cause de l'orgueil, parce que je crois que c'est moi qui sers Hachem. Je crois que c'est moi qui obtient, qui acquit, qui combat, qui se fatigue, qui va atteindre des niveaux. Tant qu'un homme il croit que c'est lui qui se bat, on va lui faire montrer du ciel combien il va fauter. Le jour où il comprendra que tout est dans les mains d'Hachem, c'est là où il arrêtera de fauter.
Mais combien même, il dit Rabbeinu, dans tous les cas, tu peux servir Hachem. Parce que Mima Makim, Karatir Hachem, de tous les endroits, tu peux servir Hachem. Donc même les manques dans la Vodat Hachem, c'est un manque de date. Quand un homme il a du date, il comprend qu'il peut servir Hachem de tous les côtés, de toutes les façons, de toutes les manières. Juste en lui parlant, en lui racontant. Et nous, en étudiant, on agrandit notre date. Rabbi Nathan, il était en face de Rabbeinu, et Rabbeinu lui parlait tous ces mots, toutes ces phrases. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Ma'achilou ketzlo ben chaim lemita. Rak mikodem, c'est quoi? Parce que d'abord il habitait ici, maintenant il habite autre part. Rak mikodem ayadar bekan varshav kavad dirato sham bakever. Vehu chai sham. Ve'az, et alors Itril Omar, Rabbeinu, il a commencé à dire Chaim nitzriim emra ketzel Hashem itbarach. La vie éternelle, elle n'appartient que à Hashem. Ou Mishéu nichlal bo itbarach, et celui qui s'inclut à Hashem, ou Chai gamken Chaim nitzriim. Il vit aussi une vie éternelle. Plus tu t'inclus en Dieu, plus tu penses qu'à lui, plus tu sens et tu sais que c'est que ça la vie. Tout ce qui est à part Hachem, c'est la mort. C'est la mort. Ne me posez pas des questions, ouais, il faut payer la parnassa, il faut... Ne me posez pas ces questions, on ne pose même pas ce genre de questions. Le Hémet, c'est que ça. Le Hémet, c'est que ça. Il n'y a pas d'autre Hémet, il n'y a pas d'autre vérité. Toutes les autres vérités, c'est du mensonge. Le vrai vérité, c'est que tant qu'on s'inclut à Hachem, alors on est vivant. Quand on se délasse de Dieu, on est dans la catégorie de mort. Kamevoir kolze etzel à Torah atika, comme c'est expliqué dans la Torah. Kamevoir b'makaracher. Ve'ainu omdi. ובראש השנה שלאחריו תקוף סמך אז אמר התורה תשעה תיקונים יקירין הנעל. Après que j'ai entendu ces paroles de Rabbeinu, Rosh Hashanah est venu et Rosh Hashanah, Rabbeinu a dévoilé la Torah numéro 20. Rosh Hashanah chalas beyom chamishi shishi ou beshabbat. C'est tombé jeudi, vendredi et Shabbat, comme cette année. Comme cette année. Ou beshabbat shuva shacharav ainu mesapkim. Maintenant, comme ils sont restés le Shabbat, ils se sont dit, peut-être on aura le mérite que Rabbeinu, il sort de sa chambre Seuda Shlishit et il nous dévoile une Torah à la Seuda Shlishit. Peut-être les Shavimanu Beseuda Shlishit, les Galot Lanu Torah, qui lo yadarko les Shavimanu Beseuda Shlishit. Parce que d'habitude, Rabbeinu n'avait pas l'habitude de sortir à la Seuda Shlishit. Si vous vous rappelez, on avait étudié que Seuda Shlishit, Rabbeinu, il était enfermé dans sa chambre. C'est que Motzei Shabbat qui sortait. Mais là, comme c'était un kibbutz de Rosh Hashanah, ils se sont dit, peut-être le kibbutz de Rosh Hashanah, peut-être il va sortir, c'est Seuda Shlishit. Alors tous les élèves là-bas, ils étaient là en train d'attendre et d'attendre. Peut-être il va rentrer. Alors on était là, debout, en face de sa chambre. Ou betorkar patar pitom adelet. D'un coup, Rabbeinu, il a ouvert frisquement la porte. Beve'alak-dola, avec une grande... une peur. Tous les élèves qui étaient autour, ils ont eu une peur énorme. Ils ont sursauté. Et là, Rabbeinu, il a dit, appelez-moi ma grande fille. Sa fille est rentrée dans sa chambre. Il lui a dit, maintenant, je te mets à l'amende, dis-moi ce qui s'est passé avec Feige. Sa fille au début, il lui a dit, il ne s'est rien passé. Je sais la vérité. Alors elle était obligée de lui dire la vérité. Donc à cause de cela, Rabbeinu n'a pas dévoilé une Torah Shabbat à la Seuda Shlishit. Motzei Shabbat, il a fait 1 heure de Avelut. Et après, de ça, il s'est rendu quitte parce que c'était après les 30 jours. Le deuil. Le deuil. Maintenant, mes amis... Il n'a pas fait de sujet.
Ouais, oui, Shabbat, oui. On ne commence pas le Shabbat là avec nous. Alors, de là, mes amis, qu'est-ce qu'on retire de là? Qu'est-ce qu'on retire de là, mes amis? Le plus important de tout. Il y a une connaissance dans le monde, une conscience dans le monde qui est descendue. Cette conscience, c'est d'essayer de pouvoir déshabiller de manière propre Akadosh Baruch Hu à nous, qu'on puisse le voir, l'entendre, le comprendre, le vivre tout le temps, à chaque instant, dans chaque action, même des actions de Chol. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu d'espoir, de consolation, de joie, de paix, de sérénité. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'un bâton qui frappe. On a besoin de reconnaître notre Dieu comme en tant que papa, en tant qu'ami, en tant que maman, en tant que tout. Et ça, c'est des états de conscience, que si on n'arrive pas à cet état de conscience, on ne pourra jamais avoir un lien avec Hachem. Plein de gens, ils viennent, ils me disent, j'arrive pas à parler pendant l'Idbo des doutes. Vadaï, t'arrives pas. C'est qui pour toi Hachem? C'est une idée qu'on t'a racontée. C'est quoi? C'est quoi? Tu le vois comme ton papa, tu le vois comme ton ami, tu le vois comme la personne que tu veux le plus te rentrer en lui, te perdre en lui, de te dévoiler, de te déshabiller, de tout dévoiler, de l'enlacer et de lui dire je suis avec toi, en toi, tout le temps, même quand je faute. Cette conscience, c'est les tzadikim qui nous donnent dans notre main Hachem et qui nous disent vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de 1000 et de 100 pour se rapprocher d'Hachem. Vous pouvez, parlez-le, ouvrez des livres, ayez de la conscience. Parce que plus tu as de la conscience, plus ta vie, elle va être meilleure. Tes manques, ils vont moins te manquer. Un homme qui n'est pas religieux, quand il rentre dans une maison, alors il veut tout retaper la maison. Tout retaper la maison de A jusqu'à Z. Pourquoi? Parce que il faut retaper, quoi. J'ai acheté une maison, je ne vais pas la retaper. Pour lui, c'est hyper normal. Maintenant, un monsieur qui est normal, un peu comme ça, qui a un peu de date, un peu de connaissance, il rentre dans la maison, il dit waouh, elle est belle la maison. Ben, je suis très bien. Pourquoi retaper? Je suis très bien, tout est très bien. Si c'est ça Hachem qui m'a destiné, pourquoi je vais changer? Quand tu comprends qu'Hachem il est bon et qu'est-ce qu'il t'a donné, c'est des cadeaux. Tu te plains pas de ta femme, tu te plains pas de tes enfants, tu te plains pas même de toi-même. Parce que ta conscience de Dieu, elle est tellement grande que Dieu, il est là, proche de moi, à côté de moi, il me regarde et il m'aime. Il faut juste que moi aussi, je lui donne de l'attention, que je vive à travers cette vitalité-là. Ça s'appelle de vivre éternellement. Un homme qui vit comme ça, et qu'il a des amis, et qu'il a une famille, il vit éternellement. Parce que de vivre, quand on est en train de s'occuper de son corps tout le temps, la parnassa, les habits, le travail, même qu'on a le devoir de le faire, mais ne mets pas tes forces, ne mets pas ton corps, ton âme dedans, arrête d'y penser, arrête, il y a des autres choses. On peut aller au travail et penser à Hachem, on peut être à la maison et penser à Hachem, on peut éduquer nos enfants et être avec Hachem, en disant Hachem il est là, il me regarde, il est content de moi, il est content de tout, je veux le percevoir. C'est lui qui me donne de la conscience, c'est lui qui me donne de la vitalité, c'est lui qui me fait respirer, moi, ma femme et mes enfants et tous ceux qui sont autour. Quand un homme il vit avec une conscience pareille à travers les livres de la Torah, de la Chassidut, de la Emouna, ces livres-là nous donnent de la force pour avoir de la conscience de Hachem, et la conscience de Hachem, ça nous enlève tous nos problèmes. Tous nos problèmes, oui les amis, c'est pas un niveau de tzadikim, c'est de la vérité. C'est le conseil que Rabbeinu il nous a donné, il a payé sa fille pour cela. Sa fille est morte pour cela, mes amis, pour nous donner ce conseil. Tout dépend du date que tu as dans ta tête. Plus ton date il est grand, plus Dieu il est grand, et moins tu as de problèmes, et ta vie est éternelle. Donc il y a une chose à faire, surtout une chose à faire, pour qu'on puisse vivre réellement dans ce monde, comme les 7 mendiants. C'était quoi la bénédiction qu'ils ont donnée les 7 mendiants? Que tu puisses vivre une vraie vie. Alors il nous reste juste une chose, c'est qu'on se souhaite les uns avec les autres. Force et courage!
plaît, Natal, vous pouvez sur le devoir.